Allô tout le monde. Pardon. J'avais pas parlé à personne encore, ça paraît. Je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe, médium, énergéticienne. Euh, J'avais envie de partager quelque chose ce matin avec vous. Peut-être ça va parler à certaines personnes, je ne sais pas. De ces temps-ci, depuis un certain temps, je constate dans le travail énergétique que je fais, les clientèles, les clients, les personnes qui viennent me rencontrer, de plus en plus, je rencontre des gens que finalement, en faisant le travail énergétique, ce qui ressort beaucoup, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à épurer, comme d'habitude, mais là, moi, c'est nouveau pour moi de rencontrer autant de gens euh, qui semblent être énergétiquement aux prises avec des formes d'envoûtement, qu'on pourrait dire, comme s'ils portent des mauvais sorts, comme... euh, bref, tellement qu'à un moment donné, j'ai fait des recherches là-dessus parce que... Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais moi, j'avais décidé à un moment donné que je n'y croyais pas. On est quand même dans les années 2000, là. Je me disais, ça existe pas des gens qui s'amusent à faire du vaudou, des mauvais sorts, de la magie noire. Je me disais, les gens sont assez éveillés pour ne plus faire ça, puis savoir, parce qu'il faut savoir que quand on souhaite du mal à quelqu'un, qu'on fait des choses comme ça contre une personne, inévitablement, un jour, ça va nous revenir en pleine figure. Donc, je m'imaginais que les gens étaient assez éveillés et étaient assez au courant pour ne plus faire de telles choses. Et il s'est avéré que je me trompais, on dirait. Euh, Si vous êtes des personnes qui avaient tendance à jalouser les autres, à avoir beaucoup de colère contre d'autres personnes, sachez que le simple fait d'avoir une émotion négative très forte envers une autre personne, ça peut être suffisant pour lui créer les mêmes blocages dans son énergie, les mêmes blocages dans sa vie que si vous auriez fait un rituel contre cette personne-là. Pour ce qui est du karma relié à ça, par contre, étant donné que là, si c'est inconscient, j'ai aucune idée, j'aurais tendance à croire que ça fera pas les mêmes effets, mais bref, sachez-le, faites attention à vos pensées, essayez de trouver le moyen de pardonner et de rentrer davantage dans un état d'amour. Je sais bien qu'on peut pas aimer tout le monde, on est humain, c'est correct, mais il y a une marge entre ne pas aimer et vraiment haïr et détester et jalouser. Je pense que l'émotion la pire, celle que je rencontre le plus souvent, là, c'est de la jalousie. Donc, aimez-vous assez pour ne plus vous comparer aux autres et ne plus avoir à jalouser les autres et à les envier. Au lieu d'envier quelqu'un, euh, admettez plutôt qu'en fait, vous pourriez le prendre en exemple et vous donner comme objectif d'atteindre les mêmes situations que cette personne, peu importe qu'est-ce que vous jalousez chez cette personne-là. Ça, c'est mon message pour du côté de ceux qui peuvent être encore dans des énergies comme celle-là. L'autre côté de mon message est pour celles qui, comme moi, sont depuis des années en cheminement, travailler sur eux, essayer justement d'être le plus possible dans l'amour, œuvrer. Tous ceux qui ont l'appel à œuvrer, à aider les autres, à guider, à peu importe comment vous le nommez, peu importe de quelle manière votre appel se fait, puis que là, je m'adresse vraiment à ceux que, si vous avez l'impression que ça tombé tout d'un coup, à un moment donné, au ralenti, ou complètement bloqué même, vous continuez à essayer, vous faites les mêmes choses qu'avant, même que vous avez essayé d'autres façons de vous faire connaître, vous avez essayé d'autres manières de faire fonctionner vos choses et il n'y a rien qui fonctionne. Vous allez, autant qu'avant, mettons, ça fonctionnait, votre affaire allait, petit train va... comment on dit ça? Petit train va loin. En tout cas, tranquillement, mais sûrement. Mais là, tout d'un coup, plus rien bouge. Plus rien fonctionne. Même que
moi, d'après ce que j'ai vécu, quand ça nous, quand ça nous arrive, ça peut même faire des blocages, même ça peut descendre jusque dans le corps physique et avoir des malaises, des petites maladies, des petits... bon, si vous avez l'impression de vous reconnaître là-dedans, sachez qu'en travail énergétique, c'est possible d'amener du dégagement de tout ça. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis dans mes débuts, c'est pas le genre de choses que je rencontrais avant, mais depuis quelques mois, il y a de plus en plus de gens que je rencontre qui portent des choses comme ça. Est-ce que ça prend seulement une séance? Est-ce que ça en prend plus d'une? Ça, je peux pas, je sais pas, ça fait pas assez longtemps. J'ai pas eu de retour pour le moment. Fait que je sais pas si ça prend plus qu'une fois, mais sachez que oui, c'est possible. Puis même de votre côté, vous pouvez essayer quand même de mettre l'intention, là, demander à vos guides de lumière d'amour, à la source, de venir dégager toute malveillance, toute comme selon comment vous appelez ça. Faites le test, voir si vous avez l'impression que ça fonctionne. Bref. Et tout ça m'a amené aussi à me questionner. Parce que pourquoi je ne rencontrais pas ça avant, et là, tout d'un coup, je vois de plus en plus de gens qui portent de telles énergies qui leur appartiennent même pas, qui leur ont été envoyées par des gens extérieurs à eux. Et j'aime pas rentrer dans ces discours-là, pas du tout, mais le gros feeling ce que je ressens, c'est que on l'entend souvent, la lumière a gagné, mais l'ombre, elle, veut pas s'avouer vaincue. Je vais dire ça comme ça. Donc, ne voulant pas s'avouer vaincue, c'est comme les derniers rebonds. D'essayer d'aller bloquer les travailleurs de lumière. Je vais dire travailleurs de lumière là, pour qu'on se comprenne, mais toute personne en cheminement qui a quand même augmenté, qui avait quand même réussi à augmenter beaucoup ses vibrations, à être de plus en plus dans l'amour, de plus en plus éveillé, de plus en plus en conscience. Et ce qu'on me fait voir, c'est ça, c'est que c'est comme le négatif qui essaie à tout prix d'empêcher cette évolution de pouvoir avoir lieu, mais sachez que ça ne fonctionnera pas. Ça va avoir lieu quand même. On a passé le point de non-retour depuis longtemps, mais j'avoue que là, c'est un côté que je comprends pas. C'est comme si l'ombre agissait comme un petit enfant là, qui sait qui a plus sa gâterie, mais qui fait qui fait sa crise pour pouvoir avoir sa gâterie, même si c'est très bien qu'il l'aura pas. Bref, tout ça pour dire que toute personne qui a l'impression d'avoir été bloquée, peu importe comment vous le ressentez, c'est possible en travail énergétique d'aller dégager tout ça et de ramener la libre circulation de votre énergie, de ramener la fluidité à tous les niveaux de votre être. Et qu'est-ce que ça donne quand on ramène la fluidité? C'est que la fluidité s'installe dans toutes les sphères de votre vie. Tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Vous allez recommencer à manifester, vous allez recommencer à attirer à vous tout ce que vous avez besoin d'attirer à vous. Parce que là, on dirait que l'effet que ça fait, cette affaire-là, l'impression que ça me donne, c'est que ça vous vole, ça vous prend ce qui vous est dû, étrangement. Et puis là, je vous dirais, ceux qui veulent l'essayer de chacun de votre côté, si vous l'essayez seul, d'aller dégager tout ça, tous ces blocages-là. Je m'excuse, le téléphone a sonné. Tous ceux qui vont l'essayer par eux-mêmes, de dégager tout ça, n'oubliez pas de demander de mettre au point zéro, d'annuler toutes ces énergies avant de les dégager et de vous ramener, renvoyer aussi les énergies qui appartiennent aux autres et ou du moins transmutez-les et vous demandez à reprendre toutes vos énergies, tout ce qui vous appartient, tout ce qui vous est dû et que si on vous a pris tout ce qu'on vous a pris, de vous le rendre au centuple. Moi, c'est ce que je fais dans mon intention. J'ai plus de temps. Je te souhaite une belle journée. Bye bye.